Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse. Du lundi au vendredi, je me lève très tôt pour analyser les meilleures infos et je décrypte pour vous l'essentiel du Web3. Analyse marché, innovation IA, enjeux macro. Ici, on prend soin de votre santé numérique en toute simplicité. Pas de blabla, pas de sponsor, je ne suis pas là pour vous vendre des formations à 2000€ le PDF et on ne va pas s'extasier non plus devant des graphiques pendant 3 heures. Juste de l'info claire et indépendante puisqu'ici on est entre passionnés et ça fait du bien. Cela étant dit, j'espère que vous prenez soin de votre santé numérique. Aujourd'hui, mardi 6 mai 2025, l'ambiance est à la fois innovante, stratégique et géopolitique. Entre l'ombre d'un ancien patron de Binance qui redessine l'avenir d'un pays entier, un géant des stablecoins qui se transforme en pionnier de l'intelligence artificielle décentralisée, et une Australie à la croisée des chemins réglementaires. Le Web3 n'a jamais été aussi global, et au cœur de cette transformation, la bataille pour la souveraineté technologique. Allez, on attaque tout de suite, le géant des stablecoins frappe un grand coup. Tether, déjà incontournable avec ses 150 milliards de dollars de capitalisation pour l'USDT, dévoile cette semaine un projet qui pourrait redéfinir le Web3. Tether AI, une plateforme open source d'intelligence artificielle conçue pour fonctionner sans contrôle centralisé et capable d'effectuer des paiements crypto en Bitcoin et USDT. Mais attention, on ne parle pas ici d'un simple chatbot Web3. Ce que propose Paolo Ardoino, le CEO de Tether, c'est une vision ambitieuse. Une IA décentralisée, modulaire, capable de tourner sur n'importe quel appareil, sans API, sans passerelle centralisée, directement intégrée à l'écosystème crypto. Cette IA sera embarquée dans le Wallet Development Kit de Tether, permettant à tout développeur de créer des wallets non custodiales avec des fonctionnalités IA natives. En clair, des agents intelligents capables d'interagir, de sécuriser et surtout de payer en peer-to-peer, sans intermédiaire. Bitcoin et USDT deviennent ainsi les langages natifs de cette intelligence, et ce n'est pas une lubie isolée. Tether avait déjà investi dans Kit, la messagerie peer-to-peer et Northern Data, un géant des infrastructures IA. Avec Tether AI, tout converge, la monnaie, la machine et le réseau. L'objectif affiché est de créer la base technologique d'une IA globale, personnelle et libre. Une sorte d'intelligence numérique distribuée, imparable pour reprendre les mots d'Ardoino, et l'inspiration, les romans d'Isaac Asimov, rien de ça. Avec cette annonce, Tether n'est plus seulement un émetteur de stablecoin, il devient un acteur majeur de l'infrastructure numérique du futur, à la croisée des intelligences artificielles, du self-custody et des paiements en crypto natifs. On enchaîne avec l'Australie, le verdict est tombé, le parti travailliste australien a été réélu et avec lui renaissent les espoirs d'une vraie régulation crypto. Mais l'industrie locale est claire, fini les consultations sans suite, il est temps de passer à l'action. Depuis des années, l'Australie tergiverse, consultations, rapports, promesses électorales, mais peu de concret. Pendant ce temps, l'Europe a déployé MiCA, le Royaume-Uni avance et même les États-Unis accélèrent sur les stablecoins. Et l'Australie toujours en brainstorming. Mais cette fois, l'industrie n'attendra pas, Coinbase Asie-Pacifique appelle à la création d'un crypto task force dans les 100 premiers jours du mandat, Binance, BTC Market et d'autres tirent la sonnette d'alarme. Sans cadre clair, talents et capitaux s'exilent. Le gouvernement semble vouloir s'appuyer sur le cadre existant de l'AFSL, Australian Financial Service License, pour réguler les plateformes et les stablecoins. Une approche pragmatique, bien cueillie par le secteur. Et en parallèle, un sandbox réglementaire renforcé est annoncé pour faciliter l'émergence des startups Web3. Mais ce n'est pas encore gagné, le flou persiste sur la DeFi, les NFT et les meme coins, et surtout le lien entre la crypto et le système bancaire. Tant que les règles ne sont pas gravées noir sur blanc, les banques refusent de coopérer et les innovations restent bloquées. L'enjeu est donc clair, il ne suffit plus d'avoir la volonté politique, il faut livrer une régulation claire, équilibrée et opérationnelle. Sinon l'Australie restera spectatrice pendant que d'autres imposent leurs standards. Et pendant que l'Australie doute, le Kyrgyzstan lui accélère. Le petit pays d'Asie centrale s'illustre stratégie crypto audacieuse avec un soutien de poids, CZ, le fondateur de Binance. L'ancien PDG ne lâche pas la crypto, désormais conseiller de plusieurs gouvernements, il pousse le Kyrgyzstan à créer une réserve nationale d'actifs numériques, bâtie sur 2 piliers symboliques, Bitcoin et BNB. Une proposition ambitieuse, stratégique et qui n'est pas sans un intérêt personnel, CZ détenant lui-même 64% des tokens BNB. Mais cette alliance ne se limite pas à la réserve, Binance a signé un partenariat officiel avec l'État pour déployer Binance Pay dans le pays. L'objectif est de démocratiser les paiements en crypto au quotidien, et ce n'est pas tout, Binance Academy participera à la formation de la population avec des programmes éducatifs sur la blockchain et la technologie Web3. En parallèle, le gouvernement du Kyrgyzstan lance 2 projets pilotes majeurs, une NNBC, une monnaie numérique de banque centrale, et un stablecoin adossé à l'or baptisé Gold Dollar USDKG, garanti par 500 millions de dollars de réserve.
L'intention est claire, faire du Kyrgyzstan un laboratoire régional pour les usages crypto, à la fois sur le plan monétaire, commercial et éducatif. Alors que d'autres hésitent, le Kyrgyzstan mise tout sur l'innovation et Binance. Et Binance justement et son token BNB pourraient bien franchir une étape historique. Le gestionnaire d'actifs américain Van Eck a officiellement déposé un formulaire S1 auprès de la SEC pour lancer le tout premier ETF BNB au comptant sur le sol américain. Après Bitcoin, après Ethereum, BNB entre à son tour dans l'arène institutionnelle. Le dépôt est stratégique, d'abord parce qu'il s'inscrit dans un contexte où plus de 70 dossiers ETF crypto attendent déjà l'examen du régulateur, ensuite parce qu'il place BNB sur la carte des portefeuilles institutionnels aux côtés des mastodontes comme BTC et ETH. Mais ce n'est pas juste symbolique, l'ETF Van Eck proposerait du stacking de BNB, générant potentiellement du rendement pour les investisseurs. Une première qui pourrait séduire les fonds en quête de diversification et de rentabilité dans un cadre régulé. Résultat immédiat, plus 40% d'activité on-chain sur BNB depuis l'annonce, avec un pic de volume, une dynamique haussière, mais encore loin de la zone de surachat. En somme, un équilibre parfait pour les gestionnaires. Détail intriguant, le dépôt intervient peu après la conférence Token 2049 où CZ et Jan Van Eck, le patron de Van Eck, étaient présents. Coïncidence ou signal stratégique, certains analystes y voient un rapprochement assumé entre l'univers de Binance et les acteurs de la finance traditionnelle. Reste quand même une inconnue de taille, la gouvernance. BNB et Binance sont très liés, le flou sur la décentralisation réelle du réseau pourrait poser problème à la SEC, mais si le feu vert est donné, ce serait un tournant pour l'adoption des altcoins. Du côté du marché crypto, ce mardi, le marché donne l'impression d'une pause globale, la capitalisation totale recule très légèrement à 2 940 milliards de dollars, soit une baisse de 0,05% sur 24 heures. Mais cela cache en réalité une hausse d'activité avec 64 milliards de dollars de volume échangé en 24 heures, une progression de 15,66%. Bitcoin reprend du poids avec une dominance de 63,86%, en légère hausse, il continue de drainer les liquidités à son profit. Les altcoins, eux, s'effritent dans un climat prudent. ETH recule à 1802 dollars en baisse de 0,29%, tandis que BNB reste stable autour des 598 dollars. Mais dans le top 10, seul Cardano et Sui affichent un léger vert dans un océan de rouge. Doge, XRP, Avax et Link sont à la peine avec des reculs marqués sur 7 jours. En revanche, les stablecoins résistent avec un volume de 60 milliards de dollars échangés, soit 94,6% de l'ensemble du marché. La preuve que les liquidités se réfugient en marge, en attente d'un nouveau signal. La DeFi, elle, reste stable à 4,79 milliards, soit 7,5% du volume global, discret mais toujours là. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, commenter et abonnez-vous pour ne rien rater. On se retrouve plus tard dans la journée pour une vidéo spéciale C'est quoi le Bitcoin? D'ici là, tradez prudemment, holdez intelligemment et ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3 Pulse.